Hello tout le monde. Alors, nous sommes samedi 16 novembre. Hier, on m'a demandé sur le chat du groupe d'Aurore de faire une revue sur à la base sur les punchboards. Mais comme le nouvel outil est sorti, l'outil qui est super polyvalent et tout ça, là, qui coûte dans les 60 euros, je crois, un truc comme ça, ou un peu plus cher, je sais même plus. On trouve de tout dans les prix, donc il suffit de regarder au moins cher quand on le cherche. Euh, Moi, je ne l'ai pas parce que tout bêtement, j'ai déjà ce qu'il me faut en punch. Et un outil polyvalent, je veux bien. Mais d'après ce que j'en ai vu, il est en inch principalement, donc pas forcément pratique pour nous. Vous vous doutez bien. Vu que nous, notre système métrique est en centimètres et on est habitué depuis tout petit à travailler en centimètres. Donc, c'est pas facile de faire la conversion inch centimètre, surtout que si on prend un inch, c'est 2,5 centimètres. Bon, une fois qu'on sait ça, voilà. Mais après, il y a l'histoire de 1,5, un 3 quarts, un quart ou je sais pas quoi là. Et puis après, ils sont avec les huitièmes et tout, donc c'est pas toujours facile à comprendre leur système métrique. Donc voilà, on est parti. Je vais vous basculer. J'ai mis une spéciale dédicace pour Envy. Tu vois là-haut, j'ai mis tes quatre petites mince, décorations de Noël que tu as faites, que tu m'as envoyées suite au concours chez Aurore. Je les ai mis là-haut. Parce que le sapin il n'est pas encore monté et cette année on va peut-être en faire un tout compte fait, mais on a peur qu'Halloween il monte dedans, donc Halloween c'est le chat, hein, on s'en doute, hein. Qui c'est qui monte dans un sapin? Pas un bébé, mais par contre un chat oui. Donc on ne sait pas vraiment où mettre le sapin en plus, donc on va voir, on étudie la question comme on dit. Sinon on va décorer la maison, donc elles seront forcément mises dans la maison. Donc je les ai mis pour l'instant avec des punaises où je les ai posées avec leurs petits cordons là sur les punaises. Et après on les mettra dans le sapin hein, forcément. Voilà, donc je vous bascule. J'ai préparé vraiment un tout petit peu sur ce qui est table, machin et tout ça. J'ai pas préparé spécialement avec vous car j'en avais déjà parlé quand je les avais achetés. Sauf les deux pockets en fait. Mais c'est pas grave, hein. Après, voilà quoi, les modes d'emploi sont vendus à chaque fois, je le répète, avec les outils, ça, dès qu'il y a des pliages, c'est avec, et vous allez voir la différence entre celui de la punchboard normale, voilà, et celui de la mini punchboard. Que ce soit l'une comme l'autre, ils n'ont pas du tout la même forme. Donc il est important de quand même conserver les outils bien rangés au bon endroit dans la bonne machine, forcément, parce que ça s'adapte aux rainures de la machine. Donc ceci étant dit, je vais vous basculer du coup et on va discuter. Je vais vous parler de mes achats erreurs, de mes achats voilà. Oh là, ça c'est ma voiture qui démarre, j'ai un problème sortie du moteur au niveau du collecteur d'échappement. Voilà, donc ça fait un bruit d'enfer. En plus, elle rentre pas dans le garage. Super. Parce que maison vendéenne égale maison très basse, donc on fait des maisons sur sous-sol, mais on tient difficilement debout. C'est les Vendéens, faut pas chercher. Il y avait une époque où je sais pas, les architectes étaient bizarres. Bon, passez ceci, je vous bascule. Alors, j'espère que je ferai pas trop de hors-champ. On va se mettre sur le plan de travail où je suis le plus souvent, parce que je vais essayer de me concentrer là-dessus. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Si, ça a l'air d'être bon. Donc, alors, je vous ai préparé les punchboards pour faire les enveloppes. Vous avez vu, j'ai les trois.
j'ai la mini, qui est franchement pas une erreur de l'avoir. Hein, parce que quand on sait se servir de la punch enveloppe, bah, c'est tip top. Donc la mini, donc qui va forcément poinçonner et faire des angles. Ah bah du coup j'ai pas préparé mon angle sur celle-là. Voilà. Moi la mienne est cassée, hein, je vous préviens. Elle n'a pas aimé le dernier voyage en déplacement. Du tout même. Donc bah, comme elle est cassée, elle a un peu de mal. En fait elle est cassée à ce niveau-là, il y a une petite patte. Et vous allez voir. Et la petite patte qui est toute rikiki, elle a pété. Et du coup la punch se soulève. Bon, ça l'empêche pas de fonctionner. Hein. La preuve en est, j'ai réussi à faire la découpe pour faire les pliages. Donc voilà, vous avez la petite. J'ai le soleil dans la goule, je vous raconte pas. J'ai du mal à voir l'écran pour avoir le retour. Donc la petite fonctionne exactement comme la grande, sauf qu'évidemment vous ferez des plus petites enveloppes. Ceci maintenant, pour faire la comparaison des deux autres, mon panier il est tac, parce que je les range dans un panier. J'ai pas le truc exprès pour ranger dans les cases pour l'instant. Je compte investir, ou alors Guy a dit qu'il me ferait un truc plus tard quand le garage sera moins humide. Donc, sinon nous avons la classique. Quand j'ai repris le scrap et que j'ai rencontré ces machines-là sur YouTube, il y avait celle de Stampin' Up, qui est exactement la même. Hein, c'est la marque Weimar Memory Keeper qui est mis à leur couleur avec marqué Stampin' Up je ne sais plus où dessus, mais c'est exactement la même. Bon, moi c'est les punch là, ce que je leur reproche c'est que quand il y a le silicone sur le punch, il a tendance à se salir hyper vite. Voilà. Donc toujours vendu avec la possibilité d'avoir le petit tableau autocollant en centimètres, ce qui est fort pratique. Mais moi, je me sers d'un autre outil je vous donnerai le lien en dessous de la vidéo. Quand elle sera chargée, je rajouterai le lien avec l'ordinateur portable. Je me sers de deux outils en fait pour faire les boîtes, les enveloppes et tout ça. Et je me sers pas du tout de ça en fait depuis que j'ai rencontré cet outil qui est fort pratique. Donc celle-ci fait des marques comme ça au pliage. Donc ce qui est fort pratique, c'est que ça fait des arrondis également. Vous voyez que celle que je vais vous présenter après, c'est exactement la même taille. Exactement les mêmes arrondis propres. Donc ceci pour faire des onglets, pour choper vos cartes et tout ça, là, hop, pour mettre vos doigts. C'est tip top. C'est pas la peine d'avoir autre chose. C'est tip top. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en sortir un autre outil pour comparer. Bon, donc je vous disais, celle-ci je l'ai achetée parce que tout le monde en parlait, hein, l'Insta enveloppe, l'Insta machin, nanana. Voilà, et quand j'ai découvert celle-ci, je me suis précipité. Je l'ai acheté en magasin. Par contre, je l'ai pas acheté sur internet. Hein. Je l'ai acheté en magasin, hein, chez Créatitude, à La Roche-sur-Yon, à côté de chez moi. Et ils avaient celle-ci à ce moment-là. Et je me suis dit, ben, c'est quoi en fait parce que ouais, celle-là elle fait les enveloppes, celle-ci aussi. Mais présentée dans son emballage, elle est fermée. Donc forcément, on ne sait pas qui a un bras. J'avais posé celle-là. Hein. Voilà. Donc je disais, on ne sait pas qui a un bras. Voilà. Qui se déplie et qui nous permet, du coup, je regarde si je suis pas trop hors champ, voilà. Qui se déplie et qui nous permet d'utiliser des papiers 30-30. Donc de faire des grandes enveloppes. Donc forcément c'est très pratique. Et en plus on a directement les tableaux en centimètres. Je vais vous mettre comme ça. Directement les tableaux à recoller. Par contre il faut faire une petite découpe là si on veut garder pour vous donner les indications là. Donc qui nous donne le système métrique en centimètres. Qu'on a juste à coller. Vous avez l'autre qui est en dessous. Hein. Je sais pas si je peux vous en décoller un bout. Non. Non. Non plus. C'est beau avoir des ongles, mais ça me... Elle est bien collée, on va dire.
En dessous, vous avez celui d'origine. Pardon, en inch. J'ai chopé froid avec tout ça, moi, le gel là, le matin. Donc, et avec, vous pouvez faire les enveloppes, les nœuds et les boîtes, notamment les boîtes à explosion. C'est tellement plus facile à faire avec ça. Vous n'avez pas besoin de sortir tout un attirail et tout ça. Vous pouvez faire directement vos boîtes en changeant juste par exemple une boîte, la forme small, la médium, la large et l'extra large, tout simplement. Et vous avez tous vos trucs en centimètres, le paper side, la star line et la diagonal line. Alors celle-là c'est la score line. Ça c'est pour les box. C'est bien tout expliqué dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là vous avez bien tout expliqué, les enveloppes, les nœuds papes et pour les box. Donc vous avez cette rainure là. Par contre ici vous avez pour les enveloppes avec la ligne B ou avec la ligne A et la box ligne B et ligne il n'y a pas de ligne A. Voilà. Vous avez toujours donc l'outil, vous avez les scorelines pour les box et le punch guide. Voilà. On replie. Ici vous avez en fait deux poinçons. Vous avez pour faire les bords arrondis. Alors je vois vraiment rien avec ça. Pour faire les bords arrondis et également pour fermer vos boîtes. Le petit crampon, comment que ça s'appelle ça en fait, la petite découpe qui permet en fait de glisser pour fermer vos boîtes au-dessus comme indiqué ici. Voilà. C'est bon pour celle-ci. Donc honnêtement, si j'avais pas entendu des tas de vidéos me parler de faire une pub monstre pour la punch enveloppe, ben je l'aurais pas acheté, j'aurais pris directement celle-ci. On gagne énormément de temps et elle est beaucoup plus polyvalente. Ça, c'est dit, c'est expliqué. Donc vous avez vu les 3 punch enveloppes. Et enfin, dont la 1, 2, 3. Autre objet de We Are Memory Keeper que j'ai acheté, c'est le peigne pour faire les nœuds. Je m'en sers pas énormément, mais c'est bien pratique quand je vais faire des gros nœuds, notamment ça va me servir plus à la période de Noël hein, pour décorer les paquets. C'est pas un achat inutile, mais il n'est pas non plus... on peut le réaliser soi-même hein, avec un bout de bois et des pics qui soient... voilà. C'est pas non plus le truc indispensable. J'en ai vu de la pub et je me suis dit hein, pourquoi pas pour faire les gros nœuds. Et puis en fin de compte, j'ai tellement l'habitude de les réaliser à la main que voilà. Ça c'est dit. Le massicot, on en parlera en dernier. Ceci, alors pour les junk et pour faire les reliures et tout ça, c'est tip top. Même si ça coûte sûrement, enfin c'est en dessous de 20 €, hein, ça il n'y a pas de doute. Le prix, je ne me rappelle plus exactement, je vous l'ai donné dans une autre vidéo. Vous avez tout le temps les modes d'emploi avec vos objets de We Are Memory Keeper en version multilingue, voilà. C'est jamais très compliqué de s'en servir, hein. Il suffit juste de suivre. Après, très utile, notamment rien que déjà le pic, je m'en sers également pour mes médailles, parce que je le trouve mignon, il est rose. Pour une fois que j'aime le rose. Non mais il est très pratique et je le retrouve plus facilement que mon ancien pic en ferraille qui tombe à chaque fois dans ma boîte. Voilà. Donc, petit achat si vous faites évidemment si vous faites du junk journal ou des livrets ou éventuellement des couvertures d'albums, enfin des albums avec un système de reliure à fil, très utile et très très bien. Ensuite, hop, nous avons la table.
Tout simplement pour faire des onglets. Donc moi je m'en sers également pour faire des onglets, comment vous dire, comment vous l'expliquer, par exemple ceci, je l'utilise à l'arrache. Oui, j'avais continué de machiner un petit peu. On va le prendre, on va le mettre ici, peu n'importe, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer. Hop, on a punché. Voilà. Ben alors, elle est bête. C'est dans l'autre sens. Voilà. Ça vous fait l'angle droit ici. Là, il faut que je la décale du coup parce que je suis pas dans le punch. Et ici, la découpe de l'onglet. Donc voilà. Là, dans ce sens-là, vous allez avoir l'outil qui va vous permettre de découper. Alors moi, je m'en sers comme ça, mais après, voilà quoi. Si vous voulez faire juste... merde, pardon. Par exemple... voilà. Oh, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, hein, du coup. Si vous voulez juste faire le petit truc pour, par exemple, accrocher quelque chose, pour attraper l'onglet, voilà, ça suffit largement. Elle n'est pas très chère. Oh, bah, je vais même le faire comme ça. Et des fois, je l'ai fait au pif. Ça fait que du coup, par exemple, quand je veux prendre... comment ça s'appelle, quand je veux faire un flûte de crotte de flûte, un truc à saisir, par exemple, eh ben, je fais un petit onglet comme ça à l'arrache, quoi. Je me fais des repères, hein. Par contre là je l'ai fait à l'arrache, enfin plus qu'à l'arrache même, mais je me fais des repères, hein. Je sors pas toujours le mode d'emploi, quoi. Bon, il y a que là que j'avais oublié qu'il fallait poser la boule. La boule qui est là, il faut la poser dans la rainure. Voilà. Et puis après, on coupe avec la rainure qui est ici. Voilà. Et non dans ce sens-là. Et puis moi, j'avais posé le truc là-dedans. Je sais pas pourquoi. Ça fait juste une semaine que je m'en suis pas servi. Mais voilà quoi. J'avais oublié. Je suis pas vraiment dans mon assiette en plus aujourd'hui. J'ai le rub qui est revenu. Ensuite... j'ai celle-ci que j'avais achetée l'année dernière pour faire les boîtes cadeaux pour mes parents et la famille. Des boîtes cadeaux que... ah bah j'en ai plus. Avec mince. Vous savez, le petit machin là pour prendre. Des petites boîtes cadeaux que j'avais décorées. Donc, et c'est là que j'ai découvert que les papiers action allaient plier. Parce que comme je fais tous mes fonds, là, j'avais décidé de prendre du papier action pour gagner du temps. Du coup, avec ceci, j'ai acheté cela. Cette planche-là. Ce qui fait double emploi avec mon massicot, vous allez voir pourquoi. Et qui fait en plus double emploi pour les enveloppes. Parce qu'il y a l'outil pour faire les enveloppes. Double emploi. Donc, je l'ai, je la garde, mais elle ne me sert pas à grand-chose. Également, double emploi. J'ai cet outil là pour faire les enveloppes avec le punch qui est à part, où on peut faire aussi de l'embossage, enfin j'ai enlevé ça, où on peut faire de l'embossage de petites formes machin et tout ça. Ouais, c'est cool, hein. Mais double emploi parce que j'avais la 2-3, pas la 2-3, la punch enveloppe. Donc comme quoi on fait des erreurs d'achat, voilà. Par contre je la garde parce que des fois je l'emmène dans le camion, plutôt que de me balader maintenant avec les punch, je l'emmène dans le camion. Donc celle-ci sert essentiellement à faire des boîtes. Je peux pas en faire une avec vous, ça prendrait trop de temps. Mais elles sont pas très compliquées. À savoir que là par contre c'est très profond. Donc le punch il descend vraiment très bas. Il y a juste à assembler quoi. L'onglet se fait tout seul. Il y a juste à plier la boîte en deux. Prendre l'onglet, c'est ce que j'avais fait.
prendre l'onglet, coller du double face. Bon, j'avais du double face action. Alors du coup, toutes mes boîtes s'étaient décollées. Fallait toutes les reprendre alors que toute la déco était dessus. Enfin, c'était tout un bins. Mais c'est toujours quand on n'a pas le temps que ça nous arrive. Donc j'avais collé au double face. En pliant l'onglet, j'avais rabattu. Pic poil, ça tombait nickel. Donc j'avais gagné un temps fou. Donc bah, celle-ci, elle s'appelle la Gift Bag. Punchboard évidemment toujours, et je m'en sers très rarement parce que ben en général on n'envoie pas des boîtes ou on fait pas des boîtes tous les jours, et cela dit, quand je fais des petits berlingots ou des choses comme ça, ben, je m'en sers. Oups. Ah, il y en a une que je voulais acheter également, puis le punch là, je ne sais pas si vous allez le voir. Il fait comment déjà celui-là? J'ai complètement mangé le truc. C'est juste pour faire le trou, les deux trous, voilà. C'est ça. Et là, c'est du marron du PQ donc. Et là, ce punch vous fait un grand truc. Et après, en jonglant, on pourrait faire des onglets hein, également avec. Mais très grand. Hein. Yeah. Là, voilà, ouf, voilà, ça pourrait faire un grand onglet pour faire une étiquette ou un truc comme ça. Bref, hop, on ramasse celle-ci, poubelle. Du coup, j'ai mangé mon truc derrière, c'est pas grave de toute façon. Et celle que j'aime bien particulièrement, c'est celle-ci. C'est celle qui fait toutes les pochettes. Pochette américaine, pochette pour mettre des ATC dedans, toutes les petites pockets. Donc je l'aime beaucoup. Vous avez toujours le même outil là, qu'on trouve en vente sur Amazon hein, à part. Et vous avez juste à suivre la ligne là et vous avez toutes vos découpes. Vous avez le mode d'emploi qui est avec, dans la petite pochette qui est là. Hop. Avec toutes les dimensions. Vous avez l'outil de découpe et vous avez les deux bras pour agrandir et faire des plus grandes pochettes. Voilà. Donc elle prend pas de place et franchement elle est géniale. Moi celle-là je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Autant l'autre d'avant, voilà quoi, elle me sert une fois par an. Mais celle-là je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc, ensuite, autre objet de We Are Memory Keeper, la Crocodile XL. Vous avez également la Crocodile normale. Voilà. Donc, tant que je faisais des tags, ça m'allait. Mais des fois, j'étais limité pour poser, pour faire un trou ou des choses comme ça. Donc, j'ai investi dans celle-là. Et celle-ci, en fait, elles sont complémentaires, les deux. Donc, certes, celle-ci, elle n'est pas donnée. Mais celle-là non plus, hein, elle n'est pas donnée. Donc, vous pouvez avoir une machine pour faire les trous et puis poser vos œillets normales, voilà quoi, complètement à part. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la Crocodile. Voilà. Autre We Are Memory Keeper dans les punch. J'ai oublié de ranger celle-ci. Voilà. Voilà, donc mes deux toujours Crocodile qu'elle s'appelle, mais c'est les corner jumper. Voilà, c'est pour les angles. Bon, celle-ci fait des angles nitidites. Je vais prendre une feuille. Ah bah je l'ai pas assez ouverte. Hop, voilà, je n'avais pas fait le petit clic. Prenez une feuille, hop, angle large, on la tourne. Voilà. Vous voyez la différence. Et celle-ci, que j'adore me servir, vous la voyez souvent dans mes vidéos, qui coupe comme ceci, avec un petit bout qui est mangé. On va plier la feuille pour refaire un angle.
Et de l'autre bord, il suffit de la tourner et celle-ci qui fait des petites dents. Voilà. Et ben d'ailleurs ça me fait un truc pour pouvoir saisir. Voilà. Donc ça c'était pour les crocodiles. Moi je les adore. Mais après vous avez des machines, des punch qui le font également, hein, surtout celle-là. Parce que pareil, elles sont pas données et par rapport au prix d'une punch normale. Donc j'ai celle qui va avec la petite planche bleue que je vous ai montré évidemment pour faire les angles arrondis, mais j'en ai également dans mon tiroir en plus qui font des fleurs machin et tout ça. Ensuite massicot, quand il est déplié, ah, ça vous rappelle pas quelque chose que j'ai rendu qui fait doublon du coup? Ça c'est le Artemion, donc il peut faire aussi les enveloppes. Ok, je vous avais sorti. Du coup, il y a un bordel monstre sur mon bureau. Le massicot, on le sort. Tac. Toujours son outil. Il a, merde, crédit. Il a juste un système pour le bloquer. Donc après, une fois qu'on l'a sorti, si on a besoin de faire des pliages et tout. Ah, il y avait un truc comme ça qui était mis dessus. Si on a besoin de faire des pliages et tout, il n'y a pas de souci. Là, il est prêt pour faire des pliages. Parce que je vais bricoler après, mais je vais peut-être plutôt me servir de l'autre planche. Vous avez ce petit bout que j'ai mis à l'envers. Avec la, bon, donc là, le rainurage là. Et après, là, il est équipé, en fin de compte, pour couper. Alors, dès comme ça, vous en avez deux. Celui-là, c'est le dernier sorti. Et vous avez tous les centimètres qui sont dans le bas. Franchement, il est nettement mieux que celui qu'ils avaient sorti avant. Parce que avant, il n'avait pas de rebord, là, en fait. Là où il y avait les centimètres. Et ici, les centimètres étaient vachement hauts. Juste sur la partie supérieure, si mes souvenirs sont bons. Il était très très haut. Et du coup, j'avais du mal à m'en servir parce que sans mes lunettes, voilà quoi, j'y vais autant qu'une biche en plein soleil. Avec des feux dans la figure, voilà. Donc du coup, pendant un moment, j'hésitais parce que à m'en servir, car les lames, quand on les achète, ils précisent pas pour lequel c'est, parce que son nom, c'est exactement le même que celui d'avant. Donc celui-là, je l'ai acheté à frites de crotte. Créatitude. Et le premier, je l'avais acheté à 1001 créations, qui s'est bien gardé de me préciser que le système métrique était en inch principalement. Donc même à ce niveau-là, tout était... Donc voilà, celui-là, il est très bien parce qu'on s'en sert de planche pour... mince, je la mets à revers. Voilà, pour faire la butée, pour pouvoir plier, c'est exactement pareil que des planches à plier qui sont horriblement chères. Sauf qu'il faut penser qu'on va de droite à gauche, tout simplement. Alors qu'avec celle-ci, on va de gauche à droite et de haut en bas. Là, on va de droite à gauche. Oups. Et petite chose que je leur reprocherais, en fait, la lame, ils auraient peut-être dû la retourner vers le système de découpe dans l'autre sens pour pouvoir avoir les centimètres qui sont ici, qui sont gravés à cet endroit-là, les avoir un peu plus près ou répéter sur la réglette qui s'insère parfaitement. Ça aurait été pas mal. Peut-être que du coup, ils peuvent améliorer ceci. Voilà. Parce que quand... de toute façon, on est obligé de tourner notre papier, hein. Mais quand on veut vérifier la hauteur, si on est bien, enfin je sais pas, ou même quand on découpe, on est loin du système de centimètres. Après c'est une idée comme une autre, hein, mais moi j'ai trouvé que c'était son défaut. À celui-ci, c'est que les centimètres sont là, les inches sont ici, ils sont gravés sur la réglette. Mais quand on veut, par exemple...
qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Un papier que l'on pose. Bon, donc du coup, il commence du haut. Là, il est bien à 0 et ça va jusqu'à 31,7. Si on veut, par exemple, bon, du coup, on est obligé de le poser en haut, notre papier. Si on veut faire, par exemple, une ouverture qui aille de 2 cm à 8 cm sur une carte de 10 cm, bah, on le colle là-haut, mais on y va un petit peu au pifomètre, vous voyez. C'est vraiment au pifomètre, quoi. Pour, alors qu'il y a bien le marquage ici pour le faire. Donc moi, ça, ceci étant dit, ça m'avait gêné. Par contre, c'est pratique, il se range, il se plie et on n'est pas toujours obligé de le déplier pour ou de déplier un bras, c'est souvent le cas. Ceci étant dit, donc je vous disais, j'ai opté pour un autre massicot. Voilà. Voilà. Donc c'est le Weissen Creative. Et franchement, tip top. Il n'y a rien à redire, quoi. Le système métrique, vous voyez, quand on pose un papier, qu'on le cale, il est juste au niveau de la feuille, que ce soit pour les inches ou les centimètres. Enfin, les inches, on s'en fout un peu. Il est juste au niveau de la feuille parce qu'il est bien pris dans le haut. Le bras, bah, du coup, on peut le retourner même si on veut s'en servir pour nous. Mais après, il faut être habitué à couper à gauche. C'est un peu compliqué pour moi. Et comme je suis une ancienne gauchère, c'est un peu compliqué des fois de me remettre à gauche. Vu qu'on m'a contrarié, c'est bien rentré dans mon cerveau comme quoi on va de gauche à droite et on écrit de la main droite et on fait tout de la main droite. Voilà. Donc, je vous expliquais, quand on mesure, en fait, on tombe vraiment pile poil sur nos mesures. Aussi bien en haut qu'en bas. Ici, vous avez sur la réglette les centimètres. Il n'y a pas de inch. Il est en centimètres, principalement. Et là, vous avez l'outil pour découper. Donc ça, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de ranger ça. Voilà. Je viens de le remarquer. Vous avez l'outil pour découper. Et ici, vous avez des marques. Ici, là. Vous avez aussi un centre. Donc, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, couper de 2 cm. Vous levez votre réglette, vous mettez votre carte, vous l'abaissez. Vous avez vos 2 cm là. Vous mettez, vous tirez jusqu'à 8. Vous vous arrêtez, vous relevez, vous avez votre entaille de 6 cm sur votre carte de 10. Voilà, tout simplement. Donc vous avez ceci. Les lames se trouvent très facilement. Voici les lames. Bon, celle-ci, elle commence à être un peu usée. Il va falloir que je l'aiguise un petit coup. Et vous avez l'outil de pliage. Ici, qui est une petite roulette. Hop. Tout simplement, enfin une petite roulette, ça roule pas, hein. C'est c'est en fait c'est comme si c'était une roulette, sauf que ça roule pas et ça glisse sur le papier et il fait des entailles géniales, ça évite de déchirer le papier. Il n'y a pas besoin de, j'en vois beaucoup qui ça sert à rien quoi. On le prend, on fait ça, l'entaille il est faite, on fait toujours ces marquages, que ça soit avec n'importe quel punch ou avec un massicot comme ça, ou on fait toujours sur le côté où on va plier. Explication. Je sais pas si ça va marcher avec ça, du coup, vu que je l'ai quand même bien abîmé. Vous avez votre papier décoré de ce côté-là. Ouais, bon exemple, vu qu'il est décoré. Vous voulez plier, vous ne posez pas votre papier comme ça pour plier. Car là, vous allez casser la fibre. Donc, vous allez, ça sera, enfin, ça va faire, comment, pour casser dans l'autre sens, ça va faire caca, vu que, voilà. Donc, vous le mettez dans ce sens-là. On va faire le test. On va faire 2 plis. Voilà. Vous avez votre pli qui est là. Voilà. Et là, ici, ça reste bien propre, en fait. Si vous le pliez dans l'autre sens, vous voyez,
là, ça fait un plat dans votre pli. Ça fait très moche. Et là, en plus, ça plie votre papier en faisant un petit boudin. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi, je n'y vois rien avec le soleil qui est pile poil dans ma figure. Là, ça vous fait un petit boudin, en fait, quand vous le pliez au sens contraire. Et ici, ça casse la fibre que vous avez déjà écrasée en le pliant. Donc, à chaque fois, pensez à travailler. D'ailleurs, du coup, vous pouvez faire des marques sur vos papiers et pas les effacer, vu que vous travaillez dans l'intérieur de votre papier. C'est pareil quand on coupe un papier. On le coupe toujours à l'envers, normalement. Je montre. Hop. Donc, celui-ci, il est embossé. Donc là, vous allez bien y voir. Je l'ai coupé côté embossage. Vous voyez, ça fait un petit décalage. Du coup, voilà. C'est pas terrible. Si vous le coupez côté... hop. À l'envers, le côté embossage, vous allez voir, en fait, vous l'avez pas abîmé, votre embossage. Il est resté intact. Et c'est pareil pour les papiers à motifs. Bon, là, du coup, ça se voit très bien avec l'embossage. Et c'est pareil pour les papiers à motifs. Quand vous coupez un papier ou que vous le pliez, travaillez toujours sur l'envers de votre papier. Voilà. Ça, c'était une petite astuce, car je vois souvent, même moi, hein, à la force de regarder des vidéos où les personnes coupent toujours sur l'endroit du papier, j'ai tendance à faire les mêmes erreurs. Donc voilà. Ensuite, un outil complémentaire à mon massicot, là, au Weissen, c'est la guillotine de Tonic Studio. Alors moi, j'ai la petite qui est large quand même, qui est auto-aiguisante, hein, pas mettre le doigt dessus, hein, qui est auto-aiguisante, en sachant que les papiers que l'on utilise, souvent j'entends que le massicot, il coupe pas droit. Non, c'est le papier qui peut avoir 1 mm de défaut. Voilà. Sinon, c'est tout. Je reviens parce que il y a une voiture. Ah bah non, c'est ma voiture de boulot. Parce que j'ai pas le camion. C'est pour ça que j'ai le soleil dans la figure, du coup. Parce que d'habitude, le camion me cache. Eh ben non. Donc, il est très complémentaire, car ça évite de bousiller du papier, des lames de massicot qui sont quand même pas données. Pour travailler en précision sur des grands papiers, un massicot comme le Weissen, il est nickel. Pour travailler sur des petits formats et sur des papiers un peu plus épais, autant utiliser une guillotine. C'est un investissement, mais honnêtement, que ça soit en carterie ou autre, ou en mix média ou quoi, ou caisse, franchement c'est génial. Donc voilà, la petite revue sur les outils indispensables. Donc on m'a demandé pour les punchs à avoir et tout ça. Là c'était spécial We Are Memory Keeper, les erreurs à pas faire. Et après on va voir pour le reste. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Et puis merci aux nouvelles inscrites. Et n'hésitez pas à poser des questions. Bisous!